Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et comme d'habitude on va parler bouquins Disney. De toute façon c'est tout ce que j'ai lu cette année et on va parler du dernier sorti chez Hachette Heroes. Je veux bien sûr parler du dernier de Serena Valentino, Tuons la bête, qui nous conte l'histoire de Gaston. Alors si vous suivez cette saga de Serena Valentino sur les vilains, vous savez que La Belle et la Bête avait déjà été abordée dans le tout premier tome de la saga, mais cette fois-ci, au lieu d'être à travers les yeux de la bête, nous passons sur l'antagoniste réel de l'histoire, en tout cas du dessin animé en question. Je veux bien sûr parler de Gaston. On va connaître toute son histoire, mais bien sûr, va y avoir de réels liens avec le premier tome de la saga. Et pour ceux qui découvrent pour la toute première fois la saga de Serena Valentino sur les vilains, je tiens à vous le dire et je le répéterai encore une fois, cette saga doit absolument être lue dans l'ordre. Ici, on est sur le 11e tome. Je dirais qu'elle fonctionne par arc et que les 10 premiers tomes étaient un gros arc autour des étranges sœurs, d'où le fait que vous devez lire les tomes dans l'ordre puisque à chaque tome sur un vilain, on a en fil rouge l'histoire des étranges sœurs qui avance au fur et à mesure et dont un gros cycle a été fait sur les 10 premiers tomes. Là, on va dire qu'il y a un petit changement qui a lieu, même si elles sont toujours présentes et même si elles sont souvent narrateurs de l'histoire et nous racontent pourquoi elles ont décidé de pousser vers le mal un certain personnage et ou autre, mais en tout cas, on sent que le pouvoir est en train de passer entre d'autres mains. Et l'histoire continue en fond, devient de plus en plus intéressante et de plus en plus importante. Bref, donc petit rappel, je vous le dis tout de suite, si vous êtes tenté de découvrir juste l'histoire de Gaston, je ne vous le conseille pas, il faudra passer par les 10 premiers tomes de la saga, sinon vous risquez d'être un petit peu perdu quand les passages sur les étranges sœurs arriveront, ou même quand l'histoire sera liée avec le premier tome de la saga qui était sorti. Voilà pour la petite piqûre de rappel, parlons un petit peu plus de ce roman-là. Donc déjà, par rapport à d'autres romans, surtout le dernier, celui-ci fait 400 pages, il est un petit peu plus conséquent. Est-ce que ça vaut le coup de le lire si on a lu le premier tome sur la bête? Est-ce qu'on va pas avoir l'impression de relire la même chose? Eh ben je vous dirais que non. Oui, effectivement, l'histoire en soi et la relation entre le prince Adam et Gaston est plus développée et on la connaissait déjà puisqu'elle était déjà abordée dans le premier tome, mais cette fois-ci on se tourne réellement sur Gaston, pourquoi il est aussi lié au prince de La Belle et la Bête et surtout quelle était sa nature et comment il est devenu l'homme que l'on découvre dans le Disney. À travers ces yeux-là, j'ai eu beaucoup d'attachement au personnage de Gaston à travers ce roman-là, alors que naturellement, je le déteste par-dessus tout dans La Belle et la Bête. Il est vraiment tout ce qu'on ne désire pas chez un homme. Il est égoïste, il est narcissique, il est pervers, il est dangereux, il est manipulateur, bref, il n'a rien pour lui dans le dessin animé. C'est juste un homme qui se croit fort, puissant et qui peut tout avoir. Et il en fait voir des vertes et des pas mûres à Belle, jusqu'à vouloir tuer la bête juste parce qu'elle est tombée amoureuse de cette créature. Gaston n'est pas un homme avec qui on a envie de vivre réellement, mais là, dans le roman, avec le développement qu'il a, je vous avoue qu'il était plutôt attachant. On découvre Gaston dans toute son histoire, de sa naissance jusqu'à sa mort dans ce roman-là. C'est bien construit et bien abordé, on comprend sa chute vers l'homme que l'on découvre dans le dessin animé, même si je dois vous avouer que j'ai trouvé ça un petit peu facile, la manière dont elles ont abordé ça. Pas de spoil comme d'habitude, si vous souhaitez le lire, vous le découvrirez à travers le roman, mais tout le développement qui est fait avant. Alors à savoir que sur 400 pages, on raccroche vraiment les wagons avec le tome 1 et l'histoire de la Belle et la Bête, pardon, sur les tout derniers paragraphes, les tout dernières pages, donc je dirais les 170 dernières pages
Donc avant ça, il y a de belles découvertes à faire aussi, il y aura de belles surprises à voir et surtout l'évolution de son personnage et de sa relation avec le prince Adam qui est très intéressante. Mais surtout, ce que j'ai trouvé vraiment sympathique, c'est qu'on aborde aussi tous les serviteurs que l'on découvre dans La Belle et la Bête. Gaston est lié au château dans cette histoire, il y a vécu un certain temps, c'est ce qu'on y découvre, et donc il connaît les personnages principaux que l'on connaît, c'est-à-dire Madame Samovar, Big Ben, Lumière ou encore Plumette qui est abordée, alors que Plumette dans le dessin animé, c'est à peine si on se souvient d'elle. Mais en tout cas, cette relation entre notre vilain ou notre héros qui va devenir vilain et les autres villageois et habitants du château est très intéressante. On sent que y a du bon en lui, comme dans la plupart des romans de la saga de Serena Valentino. C'est vraiment le thème de « on ne naît pas méchant, on le devient », mais il y avait quand même des petites tilts qui se sont faits, qui pouvaient nous pousser de plus en plus à découvrir le Gaston que l'on connaît dans le dessin animé. Mais l'histoire est bien faite, le personnage est très touchant. Honnêtement, j'aurais voulu lui voir presque à travers ce roman-là une autre fin, mais bon, on ne peut pas changer le destin. Nous, on connaît l'histoire, on sait comment ça se finit, et hélas, pas très bien pour notre cher Gaston. Autre petite chose que j'ai appréciée aussi, la légende de la bête du Gévaudan est donc abordée dans cette histoire-là. Elle a une place extrêmement importante. Elle va aussi imprégner énormément Gaston. Et j'ai bien aimé le folklore et l'histoire construite autour de ça. Cette relation avec cette créature qui va un peu imprégner l'esprit de Gaston. La façon dont il a une relation si touchante et attachante avec les différents personnages et surtout son meilleur ami. Bref, tout est bien construit pour vraiment nous donner envie de le voir réussir et s'en sortir. Mais l'histoire étant écrite et déjà mise en place, on ne peut rien changer à cela. Serena Valentino nous a aussi dit, dans ce tome-là, il y a un petit indice sur le prochain méchant qui sera abordé dans la saga. Donc attention, si vous voulez pas être spoil, je vous invite à couper dans 5, 4, 3, 2, 1. Le prochain méchant qui sera abordé dans la saga de Serena Valentino, ce sera bien sûr la méchante reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Donc vous pouvez revenir, c'était 5 petites secondes de coupure si vous voulez pas être spoil. Et pourquoi elle indique qu'un indice est mis dans ce roman-là, je n'en sais strictement rien. Honnêtement, j'ai lu le roman de A à Z, peut-être que ça m'a pas marqué, mais en tout cas, sur la fin, on arrive vraiment sur un événement clé dans les royaumes, dans les nombreux royaumes, donc tous ceux des contes que l'on connaît bien, un événement qui va avoir des répercussions très importantes, je pense, et j'ai hâte de découvrir ça parce que il y a de fortes chances qu'on réaborde ou qu'on aborde des méchants de chez Disney qu'on avait jusqu'ici un peu ignorés. Bref, comme d'habitude, si on doit faire un point entre la saga et ce nouveau tome de Serena Valentino, comme d'habitude elle arrive très bien à s'en sortir, elle a réussi à nous faire adorer Gaston, qui est pourtant un méchant exécrable dans La Belle et la Bête, et elle s'en sort très bien pour continuer sa saga sans que ça semble un petit peu long et lourd, donc bravo à elle. J'ai très hâte de connaître ce nouveau cycle qui se met en place dans cette saga-là et de découvrir l'histoire des futurs méchants qui seront abordés à travers les différentes tomes qui vont sortir à la suite. Bref, c'était ma petite présentation de ce nouveau tome de la saga de Serena Valentino. Pour ma part, j'ai adoré. Si vous souhaitez le lire, comme d'habitude, on n'oublie pas, on commence par les premiers tomes. Celui-ci est le 11e, donc ne vous lancez surtout pas dedans. Vous allez être spoil sur ce qui s'est passé avant et vous n'allez pas comprendre ce qui arrive en trame de fond. Et sinon, nous comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour parler bouquins, sûrement encore bouquins Disney, je crois que je vais finir l'année avec ceci. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Et si vous voulez plus d'histoires Disney, à vous abonner à la chaîne, on en parle régulièrement. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Ciao, bye bye!